Bonjour, donc nous allons commencer la deuxième partie de la vidéo où nous allons câbler notre circuit. Nous allons commencer par le convertisseur. Donc le convertisseur ici fonctionne en 24 volts. Si comme moi vous avez alimenté votre CNC Shield en 24 volts, eh bien vous vous reprenez dessus et vous alimentez la phase, le neutre. Jusque là, pas de problème. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure où j'ai présenté ma machine, l'alimentation est équipée d'une connexion Match 3. Il y a une phase et un neutre. Donc nous prenons la phase et nous l'emmenons ici, sur la phase out. Je crois que cette connexion s'appelle, oui, elle s'appelle V-out. Ensuite, nous sortons donc au GND pour nous rendre sur le neutre de la connexion match 3. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, nous allons connecter à l'Arduino. Je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, ici, je suis venu me connecter sur le Spin Enable. Voilà. Et ça, c'est la rangée des GND normalement. Et là, normalement, ça c'est une rangée qui est blanche. C'est les positifs. Donc, hop, voilà. Donc le GND du Spin Enable vient se connecter ici, qui est référencé en dessous comme étant GND. Et le positif du Spin Enable vient se connecter ici. En dessous, c'est marqué PWM. Alors, je me suis venu me connecter sur le Spin Enable pour éviter les soucis. Mais si, comme moi, vous avez une version 3, sachez que Spin Enable est inversé par rapport à Z+. Donc si vous avez une version 3, il faudra vous connecter sur Z+. Ça, ce sera ici. Ouais, parce que le capteur Z+, sur la version 3, c'est Spin Enable. Ils ont inversé. Voilà. Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, on a connecté correctement notre convertisseur. Pour le régler, le convertisseur, rien de plus simple. On renseigne dans GRBL la vitesse de la broche. Parce que GRBL est réglé d'origine à 1000 tours. Ça veut dire que lui, dès qu'il y a 1000 tours, il envoie 5 volts. Donc ce ne sera pas bon. Donc il faudra renseigner correctement la vitesse de la broche, lui dire 10 000 tours ou 12 000 tours, 14 000 tours, en fonction de votre broche. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de faire M3 et de mettre la moitié de la vitesse. Par exemple, si c'est 12 000 tours, vous mettez M3 S 6000. Le moteur va se lancer, normalement, à 6000 tours. Et là, vous venez ici, sur les deux connexions là, vérifier le voltage à l'aide d'un voltmètre réglé en courant continu. Et vous devriez voir arriver 5 volts. Et vous réglez ici avec le potentiomètre là, le 5 volts. Alors pourquoi je le fais mettre ici? Parce que moi au début je me suis réglé ici, et j'avais 5, mais à l'arrivée ici j'avais 4,9. Voilà, donc il y a peut-être une petite perte qui se fait avec les câbles. Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'avais pas tout à fait le même voltage. Donc je suis venu me régler ici. Puisque c'est ici qu'on veut qu'il y ait les 5 volts. Donc je suis venu me régler là. Alors je précise qu'il faut choisir. C'est soit vous mettez le convertisseur, soit vous mettez le potentiomètre. Là le potentiomètre il est dessiné, mais il faut l'enlever dans ce cas-là. Si vous mettez ici. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Voilà, ça c'est pour le convertisseur. Maintenant, on va passer à la partie relais. Alors, quand on a envoyé la vitesse et le démarrage de la broche, sur l'alimentation, il envoie du courant ici et là. Attention, on est sur du 100 volts, donc à manipuler avec précaution. Donc la phase, elle arrive ici, qui est représentée comme étant comme 2. Et ici, c'est comme 1. Donc comme 2 va être notre phase normale. Donc, on rentre la phase, et on va sortir en normalement close. C'est-à-dire que le relais n'est pas alimenté, l'électricité passe comme ceci. Hop, on rentre dans le domino 1, et on sort à la phase du moteur. Ici, nous avons le neutre qui rentre dans le COM 1 et qui sort en NC1, c'est-à-dire normalement fermé. Il rentre dans le domino et il part au moteur neutre.
sur le nord. Donc là, c'est le circuit normal. C'est comme ça que fonctionnera notre moteur lorsqu'on lancera une action M3. Normalement ouvert, ce sont ces deux connexions-là, là et là. C'est-à-dire que normalement, c'est ouvert. Quand la bobine va être activée en 5 volts, le circuit va se fermer. L'électricité ne passera plus de là à là, il passera de là à là. Or, c'est à ce moment-là que nous, on veut inverser la phase. Donc forcément, notre neutre ici va rentrer dans ce qui était autrefois notre phase. Et pareil ici. Notre phase rentre ici, elle sort ici, et donc elle va se rendre là où c'était autrefois notre neutre. Voilà. L'inversion se fait à ce moment-là. Voilà. Et là, ça fonctionne. On passe maintenant à la partie d'alimentation des bobines. Donc je vais zoomer. Hop là. Alors, moi ici, j'ai dû mettre un petit jumper qui n'était pas fourni. Alors j'ignore s'il fallait absolument le mettre, mais moi je l'ai mis. Il y en a qui m'ont dit d'en mettre un, donc j'en ai mis un. Et ça fonctionne très bien. Alors, laissez-moi juste un instant pour reprendre mes notes. Voilà. Alors nous avons donc notre jumper ici. Ici, nous avons la connexion spin dir positif, donc c'est la ligne blanche. Ici, nous avons la sortie du spin dir GND qui vient se mettre ici. Et là, nous avons une alimentation 5 volts que j'ai été rechercher ici sur l'Arduino en 5 volts. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à câbler. Hop, je recule un peu. Hop. Et voilà. Vous avez tous les éléments nécessaires pour effectuer votre câblage. Donc je rappelle quand même, hein, attention, je le redis encore une fois, je sais que je suis chiant avec ça, mais faites très attention avec ce relais, il n'est pas isolé en dessous. Voilà. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de relais Pololu. Il y en a un autre aussi qui fonctionne très bien, mais qui lui aussi n'est pas isolé. Voilà, j'ai choisi celui-ci parce que déjà c'est un double, et aussi parce qu'il était avec des trous ici pour venir le fixer. Il y a un autre relais qui lui n'en a pas, et qui aussi n'est pas isolé en dessous. Donc attention, quand vous achetez du matériel, vérifiez qu'en dessous ce soit isolé. Si c'est pas isolé, prenez vraiment vos précautions. Parce que je rappelle que le moteur, c'est du 300 watts ou du 500 watts, mais c'est 100 volts, hein, voire 48 si vous avez une broadless. Donc attention quand vous manipulez l'électricité, c'est très très dangereux. Voilà.